Le président Tiani avait bien signalé que le Bénin était une base militaire de la France pour attaquer les pays de l'AES. Cette révélation avait créé tellement de polémiques que le peuple béninois et ivoirien ont décidé de tourner complètement le dos aux trois pays de l'AES, le capitaine Ibrahim Traoré, le général Tiani et le colonel Assimi Goïta. Je crois qu'on a oublié de nous dire merci. C'est pas grave, ça viendra avec le temps. L'ingratitude, je suis bien placé pour le savoir, c'est une maladie non transmissible à l'homme. Ousmane Sonko, vous avez fait le choix de rompre avec la France. Mais sachez une chose, sans la France, le Sénégal ne serait rien. Quand je prends dernièrement les propos d'Emmanuel Macron sur l'Afrique, eh bien, tout Africain conscient devrait donc comprendre très vite tout ce qu'il a pu nous dire et qu'est-ce que ça signifie. Mais je le dis pour tous les gouvernants africains qui n'ont pas eu le courage vis-à-vis de leurs opinions publiques de le porter, aucun d'entre eux ne serait aujourd'hui avec un pays souverain si l'armée française ne s'était pas déployée dans cette région. Analysons ensemble le discours insultant de Macron contre l'Afrique qu'il a prononcé hier. Lui, déjà, même, il enlève même le président. Il l'appelle plus président. Il l'appelle par son nom Emmanuel Macron. C'est-à-dire, président là même, c'est-à-dire, lui aussi, il a pris même le respect, il a déposé là-bas. C'est-à-dire, le président français a manqué de respect au président africain, non? Et aujourd'hui, nous avons l'information qu'un hélicoptère ou soit dire un avion a eu un crash au Bénin. Alors que bien avant ça aussi, le président Emmanuel Macron avait eu à traiter les présidents africains d'ingrats. Aucun président africain n'est reconnaissant de l'aide de la France qu'il a apportée dans son pays pour lutter contre l'insécurité, le djihadisme et surtout les meurtres. Lors de son speech, il a évoqué des situations qui ont beaucoup marqué l'esprit des Africains et de tous les spectateurs qui étaient présents ce jour-là. Et malheureusement, nous n'avons pas eu beaucoup de réactions sur les réseaux sociaux pendant le même jour, mais juste attendre le lendemain seulement que tous les réseaux se sont bouleversés de TikTok, YouTube, Instagram, Facebook et même sur les journaux télévisés. Ce discours que Emmanuel Macron a prononcé envers les pays africains a beaucoup bouleversé les citoyens et surtout même les autorités africaines. Quel est le pays qui n'a pas rendu service à la France quand la France était encore présente en Afrique avec ses bases militaires? Est-ce que ces pays étaient les seuls à bénéficier de cette aide qu'apportait la France et alors que la France ne bénéficiait de rien en retour? Eh bien, telle est la question qu'il fallait poser à Emmanuel Macron après son discours qu'un internaute a émis dans les commentaires d'une de ses vidéos. Et vous vous imaginez bien que cette réaction ne sera pas seulement du côté des citoyens des peuples africains. Elle sera aussi bien évidemment partagée par les présidents africains qui ont été beaucoup affectés par cette parole qu'a émise le président Emmanuel Macron. Nous avons eu des réactions venant des grands leaders politiques venant de plusieurs pays africains, que ce soit le Bénin de Patrice Talon, Ousmane Sonko qui a fait une réaction pour le Sénégal et le capitaine Ibrahim Traoré lui-même qui a fait une dénonciation concernant ces paroles qu'a tenues le président Emmanuel Macron. Pour certains journalistes et analystes, le président Emmanuel Macron a dit ces choses parce qu'elle craint la perte des contrôles qui se passent sur tous ces pays et ces colonies africaines. La majorité des anciennes colonies françaises qui sont en Afrique demandent tous l'extraction des bases militaires françaises, que ce soit le Mali, la Guinée, le Niger, le Burkina Faso et maintenant même la Côte d'Ivoire et le Sénégal où on s'est lancé le plan. L'influence de la France n'est plus du tout solide en Afrique et les présidents commencent à prendre conscience. Je crois qu'on a oublié de nous dire merci. C'est pas grave, ça viendra avec le temps. L'ingratitude, je suis bien placé pour le savoir, c'est une maladie non transmissible à l'homme. Mais je le dis pour tous les gouvernants africains qui n'ont pas eu le courage vis-à-vis de leurs opinions publiques de le porter, aucun d'entre eux ne serait aujourd'hui avec un pays souverain si l'armée française ne s'était pas déployée dans cette région. Et j'ai une pensée émue pour nos soldats qui, parfois, ont donné leur vie et pendant des années se sont battus. Nous avons bien fait. On est parti parce qu'il y a eu des coups d'État. Parce qu'on était là à la demande d'États souverains qui avaient demandé à la France de venir. À partir du moment où il y a eu des coups d'État, où les gens ont dit « notre priorité, c'est plus la lutte contre le terrorisme, c'est ceci ou cela qu'importe », la France n'y avait plus sa place, parce que nous ne sommes pas les supplétifs de putschistes. Donc on est parti. Attention, là où il parlait d'ingratitude, et que l'ingratitude est une maladie non transmissible aux humains. Lui, il est humain, notre ingratitude n'est pas transmissible à lui. Voilà comment ce monsieur voit l'Afrique, voit les Africains. Nous ne sommes pas des humains à ses yeux. Peut-être que c'est lui qui n'est pas humain, il ne se met pas dans la classe des humains. Mais s'il y a bien un ingrat, c'est bien lui. Je pense que s'il n'est pas athée et qu'il prie, à chaque matin qu'il se réveille et qu'il prie, il devrait aussi prier les Africains. Parce que c'est grâce à nos ancêtres qu'il existe aujourd'hui une France. Il devrait nous prier. À ses yeux, nous ne devons pas être des humains, nous sommes plus que des humains. Ce sont des messages très forts qu'il passe. Moi, je pleure le peuple français. Mais quand même, il est bien pour l'Afrique. Il est un mal nécessaire pour nous. Ceux qui veulent se réveiller, se réveillent.
ceux qui ne veulent pas se réveiller, comme on le dit, on ne peut pas réveiller quelqu'un qui ne dort pas. Les Africains doivent se réveiller. Nous devons travailler à être indépendants, à faire au moins ce que nos peuples connaissent le bonheur. Et la lutte contre l'impérialisme, c'est ça. Il faut décoloniser les mentalités, prendre en compte toutes ces données-là, parce que le monde nous donne tellement d'exemples à voir. Pour eux, il n'y a pas de morale. Ils peuvent vous désigner aujourd'hui terroriste, mais demain, vous êtes un héros. Par leur simple bouche, ils décident de ce qu'ils font. Ils parlent de démocratie, mais ils se font eux-mêmes des coups d'État constitutionnels entre eux. Ils parlent des droits de l'homme, mais ils déciment des populations ailleurs. L'Africain doit se réveiller, l'Afrique doit se réveiller. Et le combat contre l'impérialisme est permanent. Et je vous invite à incorporer ce combat, à travailler en sorte que nous soyons réellement indépendants, que nous soyons autosuffisants et que nous puissions nous développer, connaître le bonheur, ce à quoi notre peuple aspire. Merci, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne semaine. Lui, il est humain, notre ingratitude n'est pas transmissible à lui. Voilà comment ce monsieur voit l'Afrique, voit les Africains. Nous ne sommes pas des humains à ses yeux. Mais s'il y a bien un ingrat, c'est bien lui. Je pense que s'il n'est pas athée et qu'il prie, à chaque matin qu'il se réveille et qu'il prie, il devrait aussi prier les Africains. Parce que c'est grâce à nos ancêtres qu'il existe aujourd'hui une France. Les Africains doivent se réveiller. Nous devons travailler à être indépendants, à faire au moins ce que nos peuples connaissent le bonheur. Et la lutte contre l'impérialisme, c'est ça. Il faut décoloniser les mentalités, prendre en compte toutes ces données-là, parce que le monde nous donne tellement d'exemples à voir. Emmanuel Macron a encore frappé, mais cette fois, ses mots sont passés comme une tempête dans le désert. Un discours rempli de sous-entendus, d'arrogance et de cette attitude qui a longtemps défini les relations entre la France et l'Afrique. Mais au Burkina Faso, on ne reste pas silencieux face à ce genre de provocation. Le capitaine Ibrahim Traoré, fidèle à son style direct et sans détour, a décidé de remettre les pendules à l'heure. Et croyez-moi, ça ne va pas plaire à Paris. Le discours de Macron, une provocation? Lors de son intervention récente, Emmanuel Macron a pris un ton qu'il voulait paternaliste, presque moralisateur. Il a évoqué la présence militaire française en Afrique, se félicitant des soi-disant efforts de la France pour la sécurité et le développement du continent. Mais en arrière-plan, son discours laissait transparaître autre chose. Un refus d'accepter que l'Afrique puisse désormais tracer sa propre route, loin de l'ombre de l'Élysée. Les mots-clés de ce discours étaient clairs: coopération, amitié, partenariat. Mais pour beaucoup d'Africains, ces mots sonnent comme une plaisanterie. Après des décennies de pillage, d'ingérence politique et économique, qui croit encore à ce genre de discours? Macron a beau tenter de séduire avec sa rhétorique, le décalage entre ses paroles et les réalités sur le terrain est immense. La réponse d'Ibrahim Traoré, un coup de poing verbal. Face à ce discours, Ibrahim Traoré ne s'est pas contenté de rester dans le silence. Quelques heures après, lors d'une réunion publique, il a pris la parole. Et ce n'était pas pour ménager le président français. Nous savons pourquoi ces discours sont faits. Ils ne sont pas pour nous, mais pour rassurer leur population. Qu'ils sachent que nous ne sommes plus des colonies. Nous sommes des nations libres, souveraines et prêtes à défendre nos intérêts face à quiconque. Ces mots, forts et sans équivoque, ont immédiatement résonné auprès des populations africaines. Pour Traoré, il n'est plus question de se laisser infantiliser par des puissances extérieures. L'heure est à l'émancipation totale, et la France doit comprendre que l'époque des dictates est révolue. Ce clash entre Macron et Traoré n'arrive pas dans un vide politique. L'Afrique, aujourd'hui, est au cœur de grandes transformations. Des pays comme le Mali, le Burkina Faso, la Guinée et d'autres prennent des positions de plus en plus fermes contre les ingérences étrangères. La France, qui autrefois était une puissance dominante, voit son influence diminuer face à la montée de nouveaux partenaires comme la Russie et la Chine. Pour Macron, cette situation est un cauchemar géopolitique. Mais pour des leaders comme Ibrahim Traoré, c'est une opportunité de redéfinir le futur de leur nation. Et ces jeunes leaders ne reculent devant rien. Leur message est simple: la souveraineté n'est pas négociable. Le rôle des populations africaines dans ce changement, mais cette guerre des mots entre chefs d'État ne serait rien sans le soutien des populations.
Au Burkina Faso, les rues de Ouagadougou se sont remplies de citoyens scandant des slogans contre l'impérialisme. Les drapeaux russes, les affiches anti-Macron, les appels à une Afrique unie. Tout cela montre que ce n'est pas seulement une lutte politique, mais aussi un mouvement populaire. Et cette mobilisation n'est pas unique au Burkina. Partout en Afrique, les citoyens prennent conscience de leur pouvoir. Ils exigent des gouvernements qu'ils défendent les intérêts locaux, qu'ils disent non aux accords déséquilibrés et qu'ils privilégient des partenariats équitables. Le discours de Macron, bien que provocateur, aura eu un effet inattendu. Renforcer la détermination des leaders africains comme Ibrahim Traoré. Ce dernier ne s'est pas contenté de répondre. Il a envoyé un message clair au monde entier. L'Afrique n'est plus à vendre. Alors que les regards du monde entier sont tournés vers le Burkina Faso, il devient évident que la lutte pour la souveraineté africaine est entrée dans une nouvelle phase. Et cette fois, ce sont des leaders comme Ibrahim Traoré qui mènent la danse, avec un peuple uni derrière eux. Une leçon pour Emmanuel Macron. Et pour tous ceux qui pensent encore que l'Afrique est une terre à conquérir. Le président Emmanuel Macron aurait eu à traiter les présidents africains d'ingrats. Aucun président africain n'est reconnaissant de l'aide de la France qu'il a apportée dans son pays pour lutter contre l'insécurité, le djihadisme et surtout les meurtres. Lors de son speech, il a évoqué des situations qui ont beaucoup marqué l'esprit des Africains et de tous les spectateurs qui étaient présents ce jour-là. Et malheureusement, nous n'avons pas eu beaucoup de réactions sur les réseaux sociaux pendant le même jour, mais juste attendre le lendemain seulement que tous les réseaux se sont bouleversés de TikTok, YouTube, Instagram, Facebook et même sur les journaux télévisés. Ce discours que Emmanuel Macron a prononcé envers les pays africains a beaucoup bouleversé les citoyens et surtout même les autorités africaines. Quel est le pays qui n'a pas rendu service à la France quand la France était encore présente en Afrique avec ses bases militaires? Est-ce que ces pays étaient les seuls à bénéficier de cette aide qu'apportait la France et alors que la France ne bénéficiait de rien en retour? Eh bien, telle est la question qu'il fallait poser à Emmanuel Macron après son discours qu'un internaute a émis dans les commentaires d'une de ses vidéos. Et vous vous imaginez bien que cette réaction ne sera pas seulement du côté des citoyens des peuples africains. Elle sera aussi bien évidemment partagée par les présidents africains qui ont été beaucoup affectés par cette parole qu'a émise le président Emmanuel Macron. Nous avons eu des réactions venant des grands leaders politiques venant de plusieurs pays africains, que ce soit le Bénin de Patrice Talon, Ousmane Sonko qui a fait une réaction pour le Sénégal et le capitaine Ibrahim Traoré lui-même qui a fait une dénonciation concernant ces paroles qu'a tenues le président Emmanuel Macron. Pour certains journalistes et analystes, le président Emmanuel Macron a dit ces choses parce qu'elle craint la perte des contrôles qui se passe sur tous ces pays et ces colonies africaines. La majorité des anciennes colonies françaises qui sont en Afrique demandent tous l'extraction des bases militaires françaises, que ce soit le Mali, la Guinée, le Niger, le Burkina Faso et maintenant même la Côte d'Ivoire et le Sénégal où on s'est lancé le plan. L'influence de la France n'est plus du tout solide en Afrique et les présidents commencent à prendre conscience.